Pluton transite votre maison 6. La maison 6 est en analogie à la Vierge et à Mercure. Donc, allez voir dans votre thème où est la Vierge et où est Mercure. Si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en consultation avec plaisir. La maison 6 est une maison reliée au service, aux obligations, à la vie quotidienne, à l'amélioration de soi-même avant de rencontrer l'autre en maison 7 après. C'est le je sers. À quoi je sers, hein. Le cancer se demande déjà quand c'est que je vais servir, quand sert. Et la Vierge, du coup, actionne ce levier-là pour le mettre en pratique. Ça nous parle de notre quotidien, ça nous parle de notre santé, de notre rapport à l'hygiène de vie physique et mentale. Donc Pluton ici va amener une grande transformation intérieure au niveau de qui je suis et à quoi je sers. Quelle est ma place, quelle est mon utilité au sein de la société, au sein de ma vie et même au sein de moi-même. On peut, durant ce transit, entreprendre des grandes démarches de connaissance de soi. N'oublions pas qu'en face de la maison 6, nous avons la maison 12. Donc ces grandes questions existentielles, cette place que nous occupons au sein de notre vie, au sein de nous-mêmes et du monde et de l'univers, hein. Donc le développement personnel, voire impersonnel, comme nous invite à toucher du doigt Luc Biget, hein, ce développement impersonnel, surtout avec Pluton, qui est une planète transpersonnelle et même plus que transpersonnelle, étant la dernière connue du système solaire. Donc on peut commencer une thérapie, entre guillemets, mais ça peut être pas forcément la psychologie ou la psychanalyse. Il y a plein de disciplines différentes qui peuvent nous permettre de voyager en nous-mêmes et de faire ce voyage de connaissance de soi. Les textes nous disent le besoin d'aider et de rendre service, de se dévouer aux autres peut se transformer. Pluton nous invite toujours à de la transparence. Donc la fausse humilité, la fausse modestie, je vais donner un exemple bateau et pas très jojo, mais voyez, ces femmes qui font du bénévolat pour s'envoyer des paillettes, hein. Ça va être très compliqué avec un Pluton en 6, hein, parce que Pluton, il demande de la profondeur, de l'intégrité, de la transparence. Et la maison 6, elle invite à développer un engagement personnel totalement désintéressé. L'idée est de développer un réel service désintéressé. On vient quelque part revoir son arbre de compétences. Là, j'ai cette image pour les plus geeks d'entre vous. Parfois, voilà, on joue, puis on voit qu'on a des points de compétence, on les a mis un peu comme ça. Puis là, on revoit sa stratégie. Attends, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment? Est-ce que je veux être plus dans la magie? Est-ce que je veux être plus guerrier? Est-ce que je veux plus arriver à tanker? Ou est-ce que je veux plus arriver à être furtif? Et ce taf-là d'épuration, de remodelage de notre arbre de compétences intérieures, c'est ce principe, j'ai l'impression, d'amélioration de soi-même pour pouvoir après rentrer en maison 7 et rencontrer l'autre justement. Pluton en 6 nous invite à nous désidentifier de la personne que l'on croyait être. On arrive à se voir tel qu'on est et donc on peut faire face au monde extérieur tel qu'on est puisque la maison 6 termine l'hémicycle individuel, hein, donc les 6 signes, les 6 maisons, hein, de la 1 à la 6 qui sont plus, on va dire, tournées vers l'individualité pour basculer avec la balance, avec la maison 7 et ensuite rentrer dans l'hémicycle collectif. Comme la maison 6 est reliée à la Vierge, on peut évidemment penser à ce côté mental critique, le mental qui veut contrôler, le mental qui rêve de maîtriser et s'il ne maîtrise pas, il va tomber dans le contrôle, dans la critique acerbe, y compris sur lui-même. Donc faites attention à ça, surtout si vous avez des planètes déjà en 6 ou en Vierge. L'idée n'est pas de s'auto-flageller. Là, j'ai la carte du symbolone, je ne sais pas si vous avez la ref, où le mec s'auto-flagelle. Ça serait un danger, entre guillemets, et ce serait facile de tomber dans « ah, je suis moins que rien, mais j'y arrive pas » parce qu'on est devant cet arbre de compétences et on ne sait pas où ranger les choses. L'idée, c'est de savoir où on va ranger nos points de compétences. Donc, les jugements, les critiques ou la dévalorisation personnelle peuvent cesser avec un Pluton
en 6 en transit, hein. On va préparer son entrée de Pluton en 7, à voir où commence votre maison 7. Si on se voit en consultation pour avoir les dates précises, bien évidemment, transit de Pluton, ce qu'il a déjà fait, les aspects au reste de votre thème. Mais voilà, on vient se retrouver, se faire du bien, se rendre compte que on n'est pas naze, on n'est pas moins que rien, on a quand même traversé les transits précédents, on est arrivé jusque-là, on est toujours vivant et on vient voilà, récupérer ces points de compétence pour pouvoir continuer notre route, aller vers la maison 7. Attention, du coup, à la santé. Quand je dis attention, c'est pas un fatum qui nous tombe dessus comme une épée Damoclès. C'est juste que comme la maison 6 est reliée à la santé et qu'il y a une idée, non pas de tomber dans la performance avec soi-même, mais dans la juste expression de soi-même. Luc Biget nous explique que la Vierge est reliée à la pureté. La pureté, non pas, comme on peut l'entendre, virginale et christique. La pureté, c'est d'être raccord avec soi-même. Si vous êtes une Ferrari, n'essayez pas de rouler à la vitesse d'une 2 chevaux. Si vous êtes une 2 chevaux, n'essayez pas de rouler à la vitesse d'une Ferrari. Donc on vient apprendre à être pur dans ces termes-là, dans ce sens-là, pour exprimer pleinement qui on est. Et donc ensuite, quand on rencontrera l'autre, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisé, beaucoup plus profond aussi avec Pluton. Donc la santé, hein, peut être un indicateur, hein. C'est vrai qu'avec Pluton, c'est pas qu'il peut y avoir des problèmes de santé, c'est dans une certaine mesure avoir vos transits, avoir vos révolutions solaires, et cetera. Mais si on n'est pas raccord là-dessus, si on se force, parce que la Vierge peut, ça me fait penser à la Vierge folle, mais elle peut, voilà, être dans le fait de forcer, d'être dans cette performance sur elle-même. Et là, je pense que l'univers, avec un transit de Pluton en 6, nous envoie une problématique au niveau de la santé pour justement qu'on reprenne de la hauteur, qu'on éradique ce qui va pas et que on se concentre plus et mieux sur la substantifique moelle de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça a été très clair, c'est une idée qui m'a effleuré l'esprit sur pourquoi une manifestation d'une problématique de santé au niveau de la maison 6, parce que la maison 6, c'est aussi la guérison en fait. Allez voir où est votre chiron natal, il est actuellement en bélier, il va y rester encore un petit moment. Donc, allez voir au niveau du natal, bien sûr, où est votre chiron, puisque c'est le guérisseur intérieur aussi, hein. C'est notre blessure, mais aussi notre guérison. Et je pense que ce Pluton en 6 peut ramener des problématiques de santé, mais nous aider voilà, à les dépasser, à les soigner, à les guérir, à les accueillir, à les comprendre, pour y voir l'enseignement, hein, Chiron, bien sûr. J'ai une consultation spéciale sur Chiron si vous souhaitez. Aller voir l'enseignement qui nous est proposé et le fait qu'on ait un, un sachant quelque part, là où on a Pluton dans notre thème, et là où on a Chiron, pardon, dans notre thème. On a le malus, mais on a le bonus, hein. On a, à l'image de la mythologie, tout simplement, hein, du centaure Chiron. Comme un transit de Pluton, je vous en parle dans l'introduction, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir si vous le souhaitez. Comme lors d'un transit de Pluton, nous pouvons aussi attirer à nous-mêmes des personnes, des personnalités, des énergies plutoniennes. Attention au niveau du travail, à pas avoir voilà, des collègues qui essayent d'avoir un ascendant sur vous. N'oublions pas que la Vierge, c'est celle qui fait des heures sup pas payées et qui passe derrière tout le monde. Dans la caricature, toujours pareil, hein. L'idée, c'est de comprendre pourquoi, pour éviter de vivre ça. Mais en fait, on pourrait attirer, hein, que ce soit dans le milieu du travail, quoi, ou peut-être même un peu les patrons. Les patrons, ça me fait plus penser à la maison 10. Mais voilà, attention, dans cette idée de je veux être utile, je cherche une validation sociale. Vous avez traversé Pluton en 5 normalement. Donc, allez voir au cas où la vidéo de Pluton en 5, mais vous avez vachement taffé sur le fait de ne pas rechercher une validation égotique dans vos créations ou dans votre rapport à l'autre. Donc là, la maison 6 qui nous parle le travail où on se sent utile. Voilà. Essayez d'observer en vous-même et dans la manifestation de votre vie. Si vous faites du bénévolat, pourquoi vous le faites? Si vous êtes dans un taf et que vous avez vraiment envie de reprendre un dossier et vous savez que vous n'allez pas être payé ou vous allez prendre l'ordi du taf pour aller bosser à la maison, pourquoi vous le faites?
Le reste du thème peut, entre guillemets, valider votre démarche ou l'invalider. Je pense surtout, par exemple, au nœud sud en Vierge. Mais voilà, essayez de vous positionner. C'est une maison compliquée, la maison 6, hein. On est pur, on veut aller à l'essentiel, mais en même temps, on maîtrise, on cherche à contrôler. Donc, Pluton qui vient ici vous demander un dépouillement, à lâcher prise, surtout au niveau du mental. C'est peut-être pour ça que l'astrologie nous invite à se faire suivre, à se faire aider. Et c'est un mot magnifique, hein, j'ai besoin d'aide. Surtout quand on a des planètes en 6, mieux que personne, on sait aider. Mais il faudrait pas que les cordonniers soient les plus mal chaussés. Voilà pour cette petite introduction sur Pluton en 6. Prenez soin de vous les vaillants. On se retrouve en consulte si vous voulez aller plus loin avec plaisir. Bis cosmique sur vos tronches.